Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui je pense va être tournée en plusieurs parties parce que en fait comme on est le 22 décembre, je souhaite faire un peu un retour sur les objectifs que je m'étais fixés pour cette année 2023 et exprimer en fait ma gratitude sur toutes les choses que j'ai pu faire, que j'avais planifiées ou non, mais en tout cas faire un peu un tour de ce que je voulais réaliser dans cette année, ce que j'ai réalisé. Et ensuite, en fin de vidéo, les choses que j'aimerais en fait réaliser en 2024. Parce que toujours fait partie un peu de ma vie de me fixer des objectifs, etc. Mais en les oubliant au long de l'année. C'est-à-dire que les plus importants ou ceux qui font vraiment partie de moi reviennent, comme plusieurs que vous allez voir là. Mais il y en a aussi que je note, et en fait je laisse la vie, enfin inconsciemment, mais je laisse la vie en fait, faire son cours, et je me rends compte après, en faisant un petit récap entre guillemets, en faisant un petit retour sur ce qui s'est passé, et je réalise qu'en fait il y a des choses qui se sont faites naturellement, et je trouve que c'est ça le plus satisfaisant parce que c'est fait inconsciemment. Du coup là on va commencer par ce que j'avais écrit et ce que j'avais demandé, tous mes objectifs pour l'année 2023. J'avais marqué 12, voilà. Je m'étais aussi fait une liste de choses à faire pour mes 20 ans, où finalement la moitié des choses, donc c'était 20 activités ou 20 trucs à faire pour mes 20 ans, et il y a quand même la moitié des choses qui sont réalisées, alors que j'avais en fait oublié que j'avais noté ça. Le premier objectif c'était mon BTS, avoir mon BTS. J'ai bien évidemment eu mon petit BTS tourisme, voilà. J'ai appris que je l'avais, j'étais à Ibiza avec ma famille donc c'était assez drôle. Mais du coup ça, je peux le checker parce que c'est bon. Ensuite, j'avais noté aimer mon corps à 100%. J'ai eu un petit problème avec mon corps parce que je suis jamais rentrée dans les normes en fait de la société. Je suis jamais rentrée dans les normes de ce qu'on attendait, mais moi mes normes ne sont pas celles de la société. C'est-à-dire que avoir des hanches, avoir un bon fessier, avoir des seins, etc. C'est ça mon goal dans la vie. C'est juste qu'il y a des choses dans mon corps que je n'acceptais pas et que j'avais un petit peu du mal à faire passer en fait. Et l'expérience que j'ai eue l'année dernière au camp m'a fait déjà maigrir parce que c'était quand même un contexte un petit peu particulier, donc j'avais pas l'habitude et mon corps non plus. J'avais perdu du poids et en fait j'étais super contente et j'avais appris à aimer mon corps à travers cette expérience. Le poids a toujours été un yo-yo chez moi, c'est-à-dire que je perds et je reprends. Et j'avais repris beaucoup de poids l'année dernière, jusqu'à maintenant que j'arrive pas forcément à perdre, mais que j'accepte de plus en plus, c'est-à-dire que j'aime mon corps comme il est là. Quand bien même je prends des pantalons plus grands, je prends des tailles plus grandes, etc. Je l'aime de plus en plus. Et donc mon objectif c'est vraiment de m'en ficher complet de l'apparence de mon corps en fait, tant que je m'aime et tant que je trouve que ma silhouette est belle. Voilà, donc ça je peux dire qu'à 50% c'est validé. Ensuite j'avais bien évidemment noté avoir confiance en moi parce que j'ai jamais trop entre guillemets douté de moi, et depuis de nombreuses années, enfin là les dernières années, j'ai au fond de moi le sentiment que tout ce que je vais entreprendre va réussir. Je peux pas vous l'expliquer, c'est pas pour me la péter ou je sais pas quoi, mais je le sens. Par contre, à chaque fois, on me redit et redit et redit que il faut que j'aie confiance en moi, il faut que j'apprenne à avoir confiance en moi, etc. Donc, c'est toujours un process, je pense que ça arrive de plus en plus, et l'année prochaine, c'est vraiment l'objectif un peu de cette année, c'est-à-dire faire les choses pour moi, oser, avoir confiance, etc. Donc, ça, je le cocherai à moitié. Ensuite, être reconnaissante et m'écouter. Être reconnaissante, en fait, je pense que c'est surtout pour tout ce que j'ai déjà, parce qu'on a tendance à voir ce qu'on n'a pas, on a tendance à constater ce qui nous manque, ce qu'on aimerait, etc., sans voir ce qu'on a. Et c'est pour ça aussi, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de se dire, ok, t'as peut-être pas fait ça, mais regarde ce que t'as fait. Parce que je suis quand même très fière de mon année 2023, et c'est la réflexion de mon année 2024 qui va être encore plus extraordinaire, mais là j'ai quand même fait énormément de choses que je voulais et que j'avais planifié. Donc faut aussi s'en rendre compte. Ensuite, une chose très importante dans ma vie qu'il faut que j'apprenne à dire de plus en plus et que je pense avoir réussi à moitié aussi à réaliser, c'est dire non sans culpabiliser. Parce que j'ai un comportement et j'ai une attitude envers les gens où j'ai tendance à toujours voir, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai toujours tendance à voir le positif des gens, même si c'est pas des bonnes personnes pour moi, et j'ai tendance à toujours essayer de faire pour les autres, même si c'est pas forcément bon pour moi. Et en fait, cette année, et notamment grâce ou à cause de certaines situations qui me sont arrivées dans cette année-là, j'ai appris à clairement dire non. Si j'ai pas envie, je ne le fais pas. Et j'ai toujours entendu un peu une phrase qui disait « si t'es pas invité, n'y va pas ».
Si on n'a pas pensé à toi, n'y va pas, des trucs comme ça. Où je me dis parfois, on n'est pas invité à une soirée, on n'est pas invité chez quelqu'un, mais on nous dit bah t'as qu'à venir. Et en fait souvent quand on y va, alors que c'était pas comme ça que c'était prévu à la base, quand on y va on finit par être déçu et ça se passe jamais comme il faut. Donc j'ai décidé que le plus important c'était de savoir poser ses limites. Et donc de savoir dire non. Donc là j'essaye de plus en plus de dire non et en fait de voir à quel moment c'est bon pour moi ou non. Et à quel moment c'est une limite où je ne peux pas dire oui en fait pour moi et par rapport à moi. Cette année elle m'a appris vraiment à ne dépendre de personne, à ne rien attendre de personne, à faire confiance à la vie et à faire les choses pour soi. Donc je peux dire clairement que j'ai appris à dire non sans culpabiliser parce que j'essaye toujours de me remettre au centre, surtout cette année en fin d'année là, de dire c'est pas ce que je veux donc c'est non. Donc ça je suis contente. Ensuite, j'avais marqué being a boss, tout simplement parce que j'ai pour objectif, et ça a toujours fait partie de ma vie, d'ouvrir ma société, d'avoir un truc à moi, parce que en fait je suis quelqu'un d'assez impulsive, je suis assez autoritaire dans certaines... Enfin, je suis assez autoritaire dans mon quotidien, etc. J'aime bien être leader, avoir mon équipe ou avoir des gens avec moi mais qui travaillent pour moi. J'ai pas de problème avec la supériorité ou avec l'autorité, tout ça par rapport à moi, mais j'ai toujours en fait voulu développer mon truc à moi pour que ça m'appartienne à moi, pour être libre, pour être libre, du coup c'est un peu un paradoxe, mais pour être indépendante, etc. Donc ça c'est mon objectif, c'est toujours pas forcément réalisé, c'est un peu en process parce que là du coup je suis en train de faire beaucoup de recherches pour faire des choses comme ça et ouvrir mon propre truc à moi, mais donc ça c'est pas, je vais pas pouvoir le valider. Ensuite j'avais marqué trouver une activité qui me plaise. Alors ça c'est parce que en fait j'ai toujours... Enfin quand j'étais petite j'ai fait du sport et en fait j'ai arrêté. Et en fait là je sens qu'il faut que je trouve quelque chose qui me plaît. Je pensais que c'était la danse parce que depuis que j'ai été animatrice cet été j'ai envie de danser tout le temps. J'adore la danse et vraiment c'est une activité que j'adore. Mais je voulais m'inscrire dans une salle ici. Et en fait j'ai pas trouvé les créneaux, c'était un peu compliqué. Il y avait pas forcément les gens quand je suis allée me renseigner, etc. Donc j'ai abandonné cette idée. Et voilà, on verra, mais si je repars en animation cet été, bah du coup je redanserai. Et ça je serai très contente. Ensuite il y a marqué travailler. Bah travailler, j'essaye de le faire au maximum quand je peux. J'ai travaillé cet été, j'ai travaillé toute l'année dernière à côté de mon BTS parce que j'étais en service civique. Là je vais travailler pendant 1 mois avec les enfants. J'essaie toujours en fait de pouvoir gagner mon propre argent et d'être indépendante assez rapidement parce que en fait ça fait très longtemps que j'attends cette indépendance et que j'attends de pouvoir travailler, etc. Et normalement, l'année prochaine, ça devrait prendre un peu plus sa forme. Donc ça aussi, je peux le valider parce que, en fait, j'ai clairement travaillé. Ensuite, j'avais pour grand objectif de mes 20 ans, comme la situation, d'aller aux États-Unis par mes propres moyens toute seule pendant mon année de mes 20 ans. Ça, pour le coup, ça n'a pas été réalisable ni réalisé parce que, du coup, j'étais soit à l'école, soit je travaillais, soit je pouvais pas. Là je ne peux pas, je pars en animation après et j'aurai 21 ans en avril. Donc je pense que ça ne sera pas réalisé, c'est pas du tout une déception parce que j'ai fait énormément d'autres choses cette année qui me rendent quand même très fière. Donc voilà, c'est juste repoussé, je pense l'année prochaine ou plus tard, mais en tout cas c'est toujours un objectif à faire, c'est juste que ce sera pas réalisé dans mes 20 ans. Donc voilà, mais c'est pas très grave et ça rejoint le deuxième point, enfin le point d'après c'est voyager. Alors ça, voyager, si vous n'avez pas encore compris... Je vous le répète, c'est l'objectif ultime de ma vie. C'est la seule chose pour laquelle je suis sur Terre et que je suis ici. Donc ça c'est un objectif pour toujours, c'est le plus gros objectif de ma vie, c'est mon but, c'est mon rêve, c'est tout ce que vous voulez, c'est tous les mots que vous voulez. Mais du coup ça j'ai quand même réussi à le faire pas mal cette année, je suis trop contente et encore une fois c'est un objectif mais... ça risque de se reproduire l'année prochaine et encore et encore et encore. Et donc je peux avoir des occasions et des opportunités surtout à l'étranger que je vais bien évidemment prendre au maximum parce que en fait c'est ce qui me fait gagner des points dans le cœur, c'est ce qui m'améliore, etc. Et là j'ai énormément besoin de ça. Ensuite j'avais 2 dernières choses, c'est d'apprendre de moi-même et pour moi-même. Et un trust de process, c'est genre faire confiance à la vie et voilà, que tout va bien se passer finalement. Et ça, je peux aussi en fait un petit peu être fière de ça cette année parce que justement, j'ai appris de moi-même, j'ai appris pour moi, j'ai essayé de faire un peu plus par rapport à moi et pour moi. Et voilà, j'ai essayé de vivre un peu ce que j'avais envie de vivre.
et de faire les choses pour moi en fait. Donc voilà, et ensuite bah, le tout dernier Trust the Process, bah, concrètement c'est justement toutes les choses qui me sont arrivées sans que je les ai forcément demandées, mais qui s'ils sont arrivées à moi c'est qu'elles étaient... Enfin, c'est que je les ai attirées et que c'était ce qui devait se passer, donc voilà un petit peu près tout ce que bah, j'avais noté ici. Je sais pas trop comment on va rendre ce format. Enfin, et les gars, je vous retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo. On est le 31 décembre, on est officiellement le dernier jour de cette fameuse année 2023. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous parler en fait de tout ce que j'ai appris en 2023, le récap un peu que je fais de mon année et de vous partager les objectifs que je me suis fixés pour 2024, que j'ai écrits et que je souhaite voir réaliser et que vous allez bien sûr vivre avec moi, vous allez les voir se réaliser avec moi. Donc on va commencer tout de suite. J'avais déjà acheté cette petite lettre comme ça parce que je suis très souvenir, je garde absolument tout. Si vous me connaissez, j'ai plus de place dans mon téléphone tellement j'ai des photos, des vidéos et tout. Et bref, et je trouve des choses très très symboliques comme cette petite lettre. Voilà, je l'avais achetée au moment de Noël, tout simplement pour pouvoir écrire des lettres cette année et les mettre dans cette petite lettre pour les garder pour l'année prochaine. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire une petite lettre au Père Noël. Voilà, j'ai 20 ans mais je reste un petit peu un enfant. Du coup j'ai fait une lettre au Père Noël avec toute la gratitude que j'avais eue, etc. Et toutes les choses que je veux voir accomplir cette année. Que c'est surtout en fait de la gratitude pour l'année qui s'est passée parce qu'il y a énormément de choses qui ont pu changer. Et même de perspectives personnelles qui ont complètement fait un 360. Bref, j'ai tout écrit dans cette petite lettre que je vais garder secrète pour moi, voilà. Mais en tout cas, c'était une très très bonne idée. Et ensuite, j'ai écrit tout ça, voilà, les 3 lettres et mes objectifs. Tout simplement parce que j'ai voulu faire d'abord un récap de 2023. J'ai appris, je suis reconnaissante. Ça fait, je crois, 24 ou 25 tirés. Je suis assez contente et je me sentais assez inspirée. J'ai voulu prendre 24 ou 25 pour justement que ça fasse un rapport avec Noël. Parce que je crois que je l'ai écrit le jour de Noël ou quelque chose comme ça, le 26. Bref, en tout cas, c'est toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante cette année, toutes les choses que j'ai vécues et toutes les choses simples que j'ai autour de moi, qu'on oublie souvent de mentionner et on oublie souvent de les célébrer alors qu'on a quand même de la chance rien que d'avoir une famille autour de soi et d'avoir une maison sur la tête. Voilà, donc ça fait partie de mes reconnaissances. Je pense que je vais essayer de vous en lire quelques-uns, peut-être pas tout parce que ça fait un petit peu beaucoup, je pense 24, mais ça m'a fait du bien. Je suis reconnaissante d'avoir ma famille auprès de moi et d'être en bonne santé, d'avoir appris à dire non. Ça c'était un objectif que vous avez dû voir et que j'ai un petit peu essayer d'imposer et de poser mes limites tout simplement. D'être allée à Madère et d'avoir vu ces paysages magnifiques avec Océane et maman parce que c'était vraiment un voyage exceptionnel. Je suis reconnaissante d'être allée à Ibiza en famille et d'avoir partagé ces moments tous ensemble. Voyager comme je le rêve cette année. Par exemple, je suis allée à Lanzarote, c'était exceptionnel. Ça, je l'ai mis aussi, d'avoir travaillé à l'étranger. D'être partie seule à Lanzarote parce que c'était mon premier voyage entre guillemets seule. D'avoir toujours ma mamie à mes côtés, appris à m'écouter et à partir d'un endroit où je ne m'épanouissais pas. Voilà, tout simplement, ça c'est par rapport à mes expériences un petit peu professionnelles entre guillemets, qui ont pas abouti correctement. Je suis reconnaissante de m'être écoutée, d'avoir décidé d'arrêter l'école qui ne me plaisait plus et qui ne me rendait plus heureuse. Des opportunités que j'ai su saisir quand elles viennent à moi. Je suis reconnaissante pour mes amitiés avec mes copines du BTS, parce que ça je suis trop contente d'avoir un groupe de copines, on continue toujours à parler et même si chacun fait sa vie, en fait elles sont toujours très importantes pour moi. Pour tout l'amour et le temps que j'apprends à m'apporter en cette fin d'année. Parce que en fait cette année a principalement été une année d'apprentissage pour moi, de leçons. Parce que en fait j'ai toujours un peu donné tout aux gens qui m'entourent. En m'oubliant un petit peu et en fait je pense que je me prends le retour de bâton bien comme il faut en cette fin d'année. Donc j'ai décidé clairement de pas d'oublier les gens parce que c'est absolument pas l'objectif, mais tout simplement de penser à moi d'abord pour ce qui me rend heureuse, dire non quand c'est des choses qui résonnent pas avec moi, dire oui je l'ai écrit. Parce qu'on a toujours tendance à dire apprendre à dire non, apprendre à dire non, apprendre à dire non, mais il faut aussi savoir et réussir à dire oui à des opportunités qui nous rendent heureuses même si ça nous fait peur par exemple. Enfin voilà, bref, c'était une année de leçons, une année que je retiendrai parce qu'elle m'a quand même fait à la fois positif mais également négatif. Surtout en cette fin d'année, j'ai plein de problèmes de santé, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je pense que c'est juste pour me dire Chloé, fais quelque chose, bouge, change, parce que bref, je me perds un petit peu, mais en tout cas voilà, c'était une année assez riche en tout, en émotions, pas en argent, pas riche d'argent, mais bref.
Je suis reconnaissante de ma capacité à me donner les moyens de créer les opportunités qui résonnent en moi. Ça, j'ai adoré cette phrase. Reconnaissante de l'amour que je continue de ressentir malgré que j'ai peur de ce sentiment. Voilà. Je suis reconnaissante d'avoir un toit sur la tête et un lit pour dormir. Je suis reconnaissante de ma capacité à aider les autres parce que je trouve que c'est quand même un très grand point positif que j'aime chez moi. Je suis reconnaissante d'avoir osé me lancer et assumer de faire des vidéos et des vlogs sur YouTube qui me font tant de bien. Alors ça, c'est un objectif de 2024 que vous verrez plus tard, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de finalement enfin décider de faire cette chaîne à mes 19 ans et de l'avoir repris tout simplement avec cette nouvelle caméra et bref, et j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de projets et j'ai décidé de ne plus avoir peur. Donc en fait, si je dois être catégorisée comme la youtubeuse, trop la honte et tout machin, je m'en fous parce que moi j'adore. Je suis reconnaissante d'avoir eu les moyens de m'acheter ma première caméra dont je rêvais tant. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager des moments avec les gens que j'aime et qui me sont chers. Je suis reconnaissante de mon amour et de mon attachement à la nature, aux choses simples devant lesquelles je m'émerveille, comme les roses, les couchers de soleil, un papillon, la mer, les étoiles et la lune. Voilà, un petit aperçu. Je vous ai quasiment tout lu finalement. Un petit aperçu de toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante en cette année. Et enfin, j'ai mis merci 2023 pour ces expériences qui m'aident à grandir, évoluer et devenir la meilleure version de moi-même pour le meilleur. Voilà un petit récap de mon année 2023. Je vous ai dit année d'apprentissage, la preuve, j'ai tout ça. Donc ça c'est pareil, je vais vous lire un petit peu parce que des petites briefs parce que là pour le coup je pense que je vais pas tout lire. Il y a des choses qui je pense sont assez redondantes dans ce que je vous ai lu avant. 2023 a été une année d'apprentissage, de leçons pour me permettre d'être et de devenir la personne parfaite que je dois être pour moi. Ça c'est déjà excellent. J'ai appris à dire non quand quelque chose ne me plaît pas, ne résonne pas en moi ou avec mes valeurs. J'ai appris à ne plus faire confiance aveuglément. J'ai appris à protéger mon cœur pour ne pas trop l'atteindre. J'ai appris à m'écouter et à m'imposer. J'ai appris à poser mes limites selon mes envies et mes besoins. J'ai appris à me protéger des mauvaises âmes qui veulent voler ma lumière. J'ai appris à ne plus me laisser piétiner, rabaisser et à quitter la table quand le respect n'y est plus servi. J'ai appris à croire à nouveau en l'amour car c'est un sentiment que je ne peux pas renier. J'ai appris à me prioriser pour mon propre bien-être. J'ai appris à faire ce que je veux et sans bon pour moi. J'ai appris à me détacher de ce que les gens pensent de moi. Ça c'est très important. J'ai appris à assumer qui je suis et comme je suis. J'ai appris à ne compter que sur moi. J'ai appris à m'aimer et à m'écouter. Apprécier mon corps tel qu'il est sans vouloir en changer sans cesse. J'ai appris à dire oui plus souvent aux opportunités, propositions et événements qui m'attirent, me plaisent et résonnent en moi. Ça c'est très important et notamment pour 2024 c'est très important. J'ai appris à croire en moi et en mes capacités et compétences. J'ai appris à m'imposer à bon escient pour poser mes limites. J'ai appris à ne plus accepter les manques de respect et à partir. J'ai appris à lever le pied et à faire confiance au temps. J'ai appris à me rapprocher de ce que je suis et de qui je suis réellement. J'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à développer mon intuition et à l'écouter davantage. J'ai appris à m'aimer plus que tout. J'ai appris à oser vivre sans compter sur les autres, oser partir sans avoir peur. J'ai appris à être seule et j'adore ça. J'ai appris à me détacher des autres pour vivre pour moi. J'ai appris à écouter mon corps et mes ressentis. J'ai appris à m'aimer et à m'écouter pour oser. Finalement, je vous ai tout lu, mais j'ai adoré. 2023 a été une année de tristesse, de questionnement, de remise en question, d'hésitation et de colère. 2023 a été une année charnière pour me pousser à m'aimer, à m'écouter, à me faire passer en priorité, pour apprendre à oser, à vivre et à agir. Merci 2023 pour tous ces éléments qui m'aident à grandir et devenir moi. Non. Merci 2023 et bonjour 2024. Voilà. Ça me fait un petit peu bizarre de lire tout ça parce qu'à la base c'était simplement pour moi et c'était des mots pour moi. Mais en fait je me dis que cette chaîne est également un but de me souvenir, à but de mémoire et à but que en fait on va grandir ensemble. Enfin je vais grandir à travers cet écran parce que j'ai envie de tout filmer, voilà. Donc bref, en tout cas on pourra faire un petit retour l'année prochaine, en tout cas fin 2024, voir si tout ça a été appris, acquis et si ça a été modifié dans les comportements que je dois modifier. Et maintenant on va passer à mes petits objectifs. J'en ai 8, moins que l'année dernière, mais je pense que ceux-là vont vraiment être réalisés. Donc c'est parti. Déjà j'ai décidé de faire une petite fiche comme ça, voilà, avec des petits dessins etc. Je sais pas si vous voyez mais en tout cas je suis assez contente de mon petit graphisme. Je vais tout enfermer dans ça et on verra en 2024, fin 2024, si toutes ces choses sont réalisées ou pas. Je pense que oui, sincèrement, parce que c'est vraiment des objectifs que je ressens et que en fait c'est des choses pas irréalisables que je me suis fixées et que fin 2023 je vais me dire, fin 2024 je vais me dire ouais non mais ça je l'ai pas fait etc. L'objectif
c'est de les faire, ces objectifs. Parce que c'est les choses qui résonnent en moi, avec ma façon de penser, avec ma façon de faire, avec ma vie, et ce à quoi je veux que ma vie ressemble en fait. Donc déjà, objectif 2024, une année de voyage dans des pays différents et beaux. Parce que j'ai envie de voyager, mais j'ai pas forcément une idée précise de lieu où je veux aller. C'est-à-dire que je peux autant vous dire j'ai envie d'aller à New York, comme à Bali, comme en Australie, comme en Égypte, comme tout. En fait, j'ai pas d'idée précise, j'ai pas de thème précis pour les voyages, je veux juste découvrir des paysages et voir des mondes, et voir du monde, donc voilà, dans des pays différents et beaux. Croire en l'amour à nouveau, l'amour sincère et véritable, et faire des rencontres dans ce sens. Alors, 2022 et 2023 ont été assez compliqués niveau sentiments, amour, tout ça, c'est bref. Parce que je pense que l'objectif en fait c'était l'amour de soi, ce qu'on oublie assez rapidement malheureusement, parce que c'est très triste et c'est très dommage d'ailleurs. Mais en fait l'amour c'est vraiment un sentiment que je ne peux pas renier. C'est un sentiment que je ne peux pas éloigner en fait, parce que j'ai un cœur amoureux de tout, de n'importe quoi, de... Ça veut pas dire des hommes, ou ça veut pas dire de quelque chose en particulier, ou voilà. Ça veut pas dire que j'aime non plus toute la terre, absolument pas. Mais c'est juste que, en fait, je peux pas renier cet amour, je peux pas dire non. L'amour j'y crois pas, l'amour je peux pas, ça je peux pas. J'ai eu tendance à faire ça, fin 2022, et en tout cas un petit peu près toute l'année 2023, par peur en fait tout simplement, et parce qu'il y a des choses et j'avais peur de ressouffrir. Mais en fait bah voilà, en cette fin d'année je ressens que je recrois en l'amour un petit peu. Donc croire en l'amour à nouveau c'est excellent comme objectif. Trouver ma voie, m'épanouir dans une activité que j'aime autour du partage et du voyage. Alors ça c'est pareil, vous avez peut-être suivi avec moi que je ne sais pas quoi faire de ma vie à part que je veux voyager et faire des vidéos. Et donc j'ai pour objectif de trouver ma voie, que ce soit n'importe quoi. Je veux en fait trouver ma voie en 2024 pour pouvoir m'épanouir dans cette chose. Pas forcément retourner à l'école si c'est pas quelque chose qui me va, mais si je trouve une formation c'est pour trouver ma voie, donc c'est tout bénef. Mais voilà, en tout cas j'aimerais bien être finalement fixée sur quelque chose et savoir quoi faire de ma vie. J'ai un petit objectif bien évidemment, développer ma chaîne YouTube, atteindre les blablabla abonnés, on verra, courant 2024 avant Noël, et gagner ma vie de ça. C'est-à-dire développer des concepts de vlog dans le monde avec un montage de qualité. Voilà mon objectif pour 2024, niveau YouTube, mais bien sûr ça c'était... Enfin, c'est mon premier objectif en fait, de continuer les vlogs. C'est hors de question que j'arrête en fait, donc c'est absolument exceptionnel et c'est un objectif. M'aimer, me faire confiance, dire non et imposer mes limites. Bon, ça c'est clairement personnel, mais c'est clairement un truc que je vais faire toute ma vie, je pense. Dire oui plus souvent aux opportunités auxquelles je crois. J'ai vu une citation hier qui m'a... Je l'ai screen parce que vraiment c'était exceptionnel à voir. C'était tout ce qu'il me fallait. Si ça te rend heureux, n'y réfléchis pas à deux fois. Et bah croyez-moi bien que ça, je vais bien le mettre en pratique cette année. Si ça te rend heureux, n'y réfléchis pas à deux fois. C'est la même chose que dire oui plus souvent aux opportunités auxquelles tu crois. Voilà. Retrouver mon sourire et mon étincelle perdue en 2023. Alors ça c'est un sujet un petit peu sensible parce que en fait je suis quelqu'un de très solaire, je souris tout le temps, je suis trop contente, j'aide les gens, etc. Et en fait ça a été quelque chose qui a un peu été détruit en 2023 par des gens auxquels j'ai fait confiance, que je n'aurais jamais dû, ou pas comme ça, ou pas croire autant en l'humain, ou alors que l'humain ne soit pas aussi pourri, mais bon ça c'est très compliqué à changer. Mais vraiment j'ai une opportunité, c'est pas une opportunité du coup, mais j'ai eu une expérience tout simplement, avec des gens qui au début étaient trop mes potes, etc. J'étais trop contente d'être là et tout, et au final au fur et à mesure du temps, et bien tout simplement ça n'a pas été bénéfique assez pour moi. Voilà. Ça a été, je pense, bénéfique pour eux d'utiliser les gens comme moi, mais pas pour moi. Donc mon objectif c'est de retrouver mon sourire et mon étincelle. Voilà, parce que moi je suis un soleil, une étoile, je brille, je rayonne. Donc on n'a pas à me faire dérayonner en fait. Donc pour 2023 l'objectif c'est étincelle et sourire. Et enfin, oser vivre pour apprendre, évoluer et grandir. Ça c'est pareil, c'est un objectif qui revient beaucoup, oser vivre, oser vivre, oser vivre. Parce que, comme je vous disais, en fait, j'ai tendance à m'oublier pour les autres, mais là j'en peux plus, mon corps n'en peut plus. Je pense que tout ce qui m'arrive, c'est un peu pour me dire, Chloé, à un moment, c'est toi et toi, point barre. Donc voilà mes petits objectifs de 2024. Comme je vous ai dit, je pense que c'est des choses qui vont être facilement réalisables, tout simplement parce que c'est des choses qui résonnent en moi. C'est toutes des choses que je sens, qui m'appartiennent et qui sont bonnes pour moi. Donc il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne se passe pas, à part la santé peut-être. Mais bon, je pense que si tout ça va bien, si tout se coordonne, si je suis alignée dans ce que je veux faire, etc.,
et ben ça peut pas louper en fait. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, vous a fait du bien. Je voudrais aussi mettre un petit point d'honneur sur le fait que c'est pas dramatique d'avoir eu une année pourrie entre guillemets, ou des déceptions, des choses, parce que comme je vous dis, en fait l'objectif c'est toujours d'apprendre et d'évoluer, et je pense que tout ce qui nous arrive, rien n'arrive par hasard, tout arrive pour une raison plutôt. C'est clairement mon mantra, c'est clairement la phrase de ma vie, mais c'est clairement des choses que je sais qui sont vraies. Parce que, en fait, tout ce qui nous arrive, c'est forcément pour mieux plus tard. C'est forcément pour un apprentissage, et donc pour que tu sois mieux plus tard. Tout ce qui m'est arrivé cette année, ça n'a pas toujours été positif. Et ben en fait, cette année, là, en cette fin d'année, je me dis, bah ok, en fait c'est arrivé pour ça, c'est arrivé pour que tu deviennes meilleur, pour que tu prennes sur toi, pour que tu apprennes à t'imposer, pour que tu apprennes à dire oui ou non, bref, pour plein de sujets différents et pour plein de choses différentes, que ressentez vous-même. Mais voilà, faut pas non plus se dire que t'as passé une année pourrie, donc l'année 2024 va être encore pourrie, ou alors s'attendre à des changements drastiques en 2024. Si vous mettez rien en action, il y a rien qui va se passer, vous voyez. Et faut pas non plus s'imposer des objectifs irréalisables parce que les filles de YouTube elles font ça, parce que je vois sur TikTok. En fait non, si c'est pas quelque chose qui résonne en vous, ça sert à rien de le marquer. Si c'est pas quelque chose qui vous rend heureux, de toute façon ça ne se produira sûrement pas si c'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Voilà, tout ce qui vous arrive, positif ou négatif, c'est pour vous apprendre quelque chose, et c'est que ça devait arriver à ce moment-là, dans l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là, pour vous faire apprendre quelque chose. Voilà, donc ne perdez pas espoir, mais n'attendez pas non plus des choses irréalisables, n'attendez pas de gagner au loto tous les jours, n'attendez pas de changer de métier, d'être contacté par Tesla pour faire je sais pas quoi. Il faut des choses à votre échelle, à notre échelle, faut pas s'empêcher de rêver, mais il faut quand même rester sur des choses qui sont pour vous, qui résonnent en vous et qui sont bons avec vous-même. Voilà, en tout cas, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, ça me rend très contente. À ce niveau-là, le 31 décembre 2023, on est 312 sur la chaîne, je suis trop contente, mon objectif c'est de la développer bien évidemment, mais je suis vraiment trop contente. Donc je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite pas encore une bonne année parce qu'on n'est encore pas dans cette nouvelle année, mais en tout cas je pense que cette année va être exceptionnelle, et donc bien sûr je serai sur YouTube. Voilà, je suis très reconnaissante d'avoir cette chaîne et de vous avoir vous. Pour l'instant, on est 300, c'est très bien déjà pour se rendre compte en fait de 300 personnes. 312 personnes, c'est quand même énormément. Donc voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, on se retrouve l'année prochaine, bisous!